Bien qu'ayant donné mon cœur au Seigneur en mars 1994, j'ai enfin connu les joies de la communion avec le Saint-Esprit seulement 16 ans plus tard. Jusque-là, ma foi était sincère, mais je vivais en me conformant à ma nature propre, car je n'avais pas compris la signification de la mort à soi-même. La grâce me suffisait et me convenait parfaitement, puisque Dieu m'avait tout pardonné. Et pourtant, en arrivant à l'église de Douai, j'ai bu les prédications les unes après les autres, et j'ai très vite compris que ma vie de prière ne pouvait pas en rester là. Et je ressentais l'appel du Seigneur à me voir de manière disciplinaire et constante chaque matin, car il voulait entretenir une véritable relation avec moi. Sur le champ, j'ai obéi, et je peux vous dire que depuis février 2011, je n'ai jamais été absente au rendez-vous matinal que le Seigneur me fixait. Pourquoi vous dire tout cela, me direz-vous? Eh bien parce que c'est important pour comprendre la suite. Au fil du temps, grâce à cette communion de plus en plus forte et intime avec mon Seigneur, j'ai appris à me familiariser à sa voix et à me laisser façonner par sa main puissante. Oh, son travail n'est pas terminé, car beaucoup de choses en moi doivent encore changer, mais son œuvre a pu réellement commencer à partir de ce moment-là, car j'ai laissé enfin toute la place à son esprit pour le faire. Entre Daniel et moi, un fossé subsistait. Daniel s'était converti en juillet 1995, mais il n'était pas consacré. Il vivait à côté de Dieu. Il l'aimait sincèrement, mais toute forme d'engagement ou de piété le faisait reculer et l'amenait même à critiquer tous ceux qui s'investissaient et qui se donnaient pleinement pour l'œuvre de Dieu. Régulièrement, lorsque nous n'étions pas d'accord, il me disait « ça, c'est ta manière de voir les choses ». Et si je souhaitais élucider le problème avec la parole de Dieu, il me rétorquait « c'est ton interprétation ». Il n'y avait pas de dialogue possible. De temps à autre, il se calmait et ouvrait un peu plus son cœur, mais très rapidement, il retombait dans sa tristesse et son entêtement à ne pas se plier à aucune règle ni aucune discipline. Si avant sa conversion, il me disait « ce n'est pas Jésus qui va payer le loyer », encore en 2014, il gérait tout par lui-même en prétendant avoir confié son affaire au Seigneur. Mon mari n'était pas dans la paix. Il était malheureux et en voulait profondément à tous ceux qui vivaient dans la joie du Seigneur. Il ne les comprenait pas et les prenait pour des religieux, des légalistes, des mystiques. Depuis le début de notre mariage, notre couple battait de l'aile. Mais à partir du moment où l'on m'a confié des responsabilités dans l'Église, j'avais face à moi un adversaire qui, bien que m'adressant des paroles d'encouragement de sa bouche, me faisait ressentir de la jalousie mêlée de colère face à cette situation. Il voulait tant servir le Seigneur, mais ne comprenait pas qu'il devait avant tout se soumettre à lui. Nous avions un travail très stressant. Cependant, pendant de longues années, nous avons été portés et bénis, car le chiffre d'affaires augmentait d'année en année. Fin 2012, l'URSSAF vient nous contrôler. Et quelques mois plus tard, en mars 2013, une somme énorme nous est réclamée. Face à cette nouvelle, nous sommes tous les deux ébranlés, mais très vite nos réactions vont être totalement différentes. De mon côté, je m'en remets au Seigneur et réclame sa justice. Par contre, Daniel est furieux et décide de se battre jusqu'au bout sans rien lâcher. Cela va durer des mois, où nous constituons un dossier solide pour notre défense, mais nos points de vue sont différents. Daniel est déterminé à ne pas lâcher l'affaire et à aller jusqu'en justice s'il le fallait, alors qu'il sait que devant Dieu, tout n'est pas très clair. Nous avons de vives discussions à ce sujet, des disputes même. Et quelle n'est pas ma surprise début 2014, lorsque nous recevons la sentence définitive de l'URSSAF, ne nous réclamant qu'un quart de la somme. Daniel est fou de joie, et moi je me tourne vers Dieu et lui exprime mon incompréhension. Oui, je suis heureuse de ne pas devoir payer tout ce qu'il réclamait. Oui, certaines choses qu'il nous réclamait n'étaient pas tout à fait justes, mais le cœur de Daniel n'était pas droit, et je ne comprenais pas que Dieu validait sa position. Très vite, le Seigneur me parle et me dit « C'est devant les hommes que Daniel a gagné, mais pas devant moi. » En effet, Dieu allait changer le cours des choses. Oui, Daniel avait gagné face aux hommes,
mais la société que Dieu lui avait donnée, celle qu'il avait bâtie de ses propres mains, proclamant partout que le patron c'était Dieu, Dieu allait lui reprendre. Au fil des mois, j'avais ce pressentiment que nous allions déposer le bilan. Je voyais les agissements de mon mari, ses mauvais comportements, ses colères, ses injures, sa rancœur envers moi grandir de plus en plus et notre vie de couple devenait un enfer. Dieu n'était plus dans son affaire. Et bien qu'il essayait de lui parler, Daniel bouchait ses oreilles et se refusait de capituler devant lui. Cependant, Dieu me portait et il me guidait par des songes et des visions. Il me montrait ce que j'allais traverser, mais en même temps, il me rassurait en me montrant qu'il était présent et ne m'abandonnerait jamais. Je me suis accrochée jour après jour aux promesses qu'il m'avait données et le déferlement a commencé en septembre 2014 lorsque mon état de santé s'est dégradé en une semaine de temps. Lors de ma méditation quotidienne, un dimanche matin, ma main ne pouvait plus écrire. Cela dura à peu près une demi-heure. Puis de jour en jour, un état de fatigue intense est tombé sur moi. Ma main continuait à se paralyser de plus en plus régulièrement, jusqu'au vendredi de la même semaine où je me suis retrouvée aux urgences car le médecin craignait un AVC. Tous les examens ont été faits pendant mon séjour qui dura une semaine et rien n'a été révélé. Les médecins n'avaient pas d'autre diagnostic que le burn-out. J'étais épuisée physiquement, mais je l'étais encore plus psychologiquement. Reprendre le travail était pour moi un enfer. Mais je n'avais pas d'autre solution et dès mon retour à la maison, j'ai dû reprendre mon poste pour ne pas laisser crouler l'entreprise. Le Seigneur m'a relevée et 2 mois ont passé jusqu'au 7 novembre 2014 où j'ai pris mes valises et je suis partie de la maison car je n'en pouvais plus. Bien qu'il disait m'aimer, une partie de Daniel me détestait et je voyais dans ses yeux la rancœur et le mépris qu'il éprouvait envers moi, mais aussi envers tous ceux qui l'aimaient. Il devenait hermétique à tout et s'était enfermé dans sa caverne sans vouloir écouter quiconque. Son obstination devenait un enfer pour moi et Édouard, notre fils, qui travaillait avec nous à l'époque. Partir devenait indispensable, c'était mon seul moyen de survie. J'avais bien tenté depuis tant d'années à avoir le meilleur témoignage possible envers lui, à écouter ses plaintes, à le soutenir, à attendre patiemment que les choses changent, à le consoler par moments, mais aussi à exprimer ma colère et mon désaccord lorsque cela était nécessaire. J'essayais d'être la lumière et de laisser Jésus l'aimer à travers moi, mais le temps passait et rien n'y faisait. Si souvent je soupirais en moi-même, même si je lui offrais la lune, ça n'irait pas. Combien de fois ai-je été découragée et pleuré devant Dieu, non pas en me lamentant, mais tant mon cœur souffrait. En retour, je sentais combien mon Père Céleste était là pour me soutenir et me protéger dans cette terrible situation. Mon cœur pleurait et hurlait de douleur devant Dieu. Et ce 7 novembre, je ne pouvais plus rester. Cette situation ne pouvait plus durer. Oui, je l'aimais, mais je n'avais plus la force de supporter. Je n'en étais plus capable. La situation était devenue pour moi insupportable. J'étais partie, je laissais tout, mais peu importe. La seule chose que je voulais, c'était avoir la paix. Cette paix qui n'existait plus dans cette maison. Elle n'avait d'ailleurs jamais été présente dans notre couple. Je voulais respirer et souffler, tant je me sentais oppressée par ce climat d'enfer. J'étais arrivée au bout de mes limites. Et là, tout s'est ouvert, comme jamais je n'aurais pu l'imaginer. Dieu avait tout préparé dans une minutie extraordinaire. Je sentais la protection de Dieu sur ma vie, comme s'il me portait. Je savais que ma situation allait ébranler plus d'une personne et que certains se seraient laissés entraîner dans la médisance et le murmure. Mais Dieu m'a envoyé des messagers qui m'ont soutenu et protégé. Je n'ai eu aucun jugement de leur part, mais du soutien et de l'écoute. Je ne les en remercierai jamais assez. Ils ont été si précieux pour moi pouvoir tenir, car bien que c'est moi qui avais pris la décision de partir, la douleur dans mon cœur n'en était pas moins intense. Je fuyais une vie insupportable
et je savais que Dieu n'était pas étranger à ce départ. Je sentais sa présence et son soutien. Dieu avait tout préparé à l'avance, car mes parents ont pu me prêter une maison qui leur appartenait parce que les locataires étaient partis. C'est ainsi que j'ai pu m'y installer et vivre des moments paisibles, seul avec le Seigneur et me ressourcer. Les relations avec Daniel étaient très difficiles. Je voulais qu'il comprenne, mais lui pensait que ce n'était qu'un coup de tête de ma part et que j'allais très vite revenir. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que j'étais arrivée au bout de ma patience et de mes limites. Son hypocrisie, sa colère, ses critiques, sa mauvaise humeur et sa tristesse n'étaient plus vivables, mais il ne voulait rien entendre. Il ne voyait pas. Il ne voulait pas accepter la réalité. Il n'entendait rien. Je me sentais comme une souris manipulée et enfermée par un chat qui jouait avec sa proie. Et puis les jours ont passé, j'ai beaucoup pleuré, mais je sentais vraiment la main de Dieu sur ma vie. Alors que certains murmuraient, Dieu m'a parlé au travers du prophète Osée, en me disant qu'il lui avait demandé quelque chose de totalement extravagant, contraire à la loi, en se mariant avec une prostituée. Dans ma situation, Dieu me disait que j'allais être jugée par certains, mais que je ne devais pas m'en inquiéter, car c'est à lui que je devais regarder. Oui, j'avais quitté mon mari. Oui, c'était contraire à la parole de Dieu. Mais Dieu le permettait et l'avait même organisé, car il savait ce qu'il allait faire à travers cela. Oh, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire lorsqu'un couple ne va pas. Je dis simplement que chaque cas est unique et que Dieu ne me condamnait pas. Bien plus, il me conduisait pas à pas. On a si vite fait d'accuser une femme de se rebeller, d'être une mauvaise épouse ou d'être une mauvaise chrétienne. Mais Dieu est bien plus grand que cela. Ce qu'il faisait allait être merveilleux. Mais il fallait ébranler la maison existante pour en reconstruire une nouvelle. La lettre tue, et combien malheureusement se sont arrêtés à la lettre et m'ont jugé. Mais je les pardonne car ils ne savaient pas. D'autres ont vu clair et savaient que Dieu était à l'œuvre à travers ce cataclysme. Ils étaient confiants parce qu'ils savaient que ce qui arrivait était inévitable. Daniel s'est retrouvé face à lui-même. Et mon départ lui a permis de voir son miroir et d'entendre enfin Dieu lui parler seul à seul. Il a entendu le cri de mon cœur et a reconnu qu'il avait tout gâché. Au bout d'un certain temps, nous avons pu rediscuter et considérer l'avenir avec Dieu au centre de notre couple, cette fois-ci. Oh, j'avais peur, car Daniel avait l'habitude de retomber dans ses travers au bout d'un certain temps. À plusieurs reprises, il avait fait des efforts dans le passé. Mais le naturel revenait au galop, et plus ça allait, plus il devenait religieux, en parlant de Dieu sans en exprimer la force et la puissance dans sa vie. Mais cette fois, son attitude commençait à changer. Il vivait une réelle repentance. Il devenait agréable, gentil. Mais la question qui me hantait était « Est-ce que cela va durer ?» On a pris un peu de temps avant de revivre ensemble, le temps que Dieu fasse son œuvre dans son cœur. Entre-temps, la situation économique de l'entreprise devenait difficile et nous n'avions plus d'autre choix que de déposer le bilan. Dieu était en train de réaliser la parole qu'il m'avait donnée 20 ans plus tôt. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Tout s'écroulait, mais tout allait être reconstruit par sa main puissante, et non plus avec la main de l'homme. C'est une promesse qu'il m'avait donnée 20 ans auparavant, et qui allait enfin s'accomplir. Quelques mois avant que tout cela n'arrive, j'avais reçu 2 autres promesses. Dans une vision, Dieu était au volant d'une Jeep. J'étais à l'arrière dans une position très inconfortable, mais il me disait qu'il était là et que si je ne voyais rien autour de moi, lui savait où il m'emmenait.
Oui, je n'étais pas dans une très bonne position, mais je devais lui faire confiance car il m'emmenait dans un lieu sûr. Et il m'a averti aussi par un songe. Je savais que j'allais fuir et que j'allais vivre des moments de peur et d'angoisse, mais que j'en sortirais victorieuse et que tout allait devenir paisible pour notre couple. Je m'appuyais donc jour après jour sur ces promesses, car elles étaient pour moi un appui et un trésor précieux. Très vite, alors que nous étions au début de la séparation, il devenait évident pour nous de vendre la maison. En plus de la situation financière qui ne nous permettait plus de la garder, elle représentait pour moi la division et l'emprisonnement. Même si nous devions nous remettre ensemble, je ne voulais plus y retourner, car elle était remplie de souvenirs amers et douloureux. C'était une très belle maison que nous avions totalement restaurée, très grande et très agréable, mais nous n'y étions pas heureux. À présent, j'étais dans une petite maison de ville, 2 fois plus petite, bien plus modeste, mais tellement plus paisible. J'y avais la paix, et plus les jours passaient, plus j'avais envie d'y rester définitivement. Dieu avait changé mon cœur de manière tellement extraordinaire, car quelques mois encore auparavant, jamais je n'aurais envisagé de vivre dans cette petite maison de Seclin. Il fallait maintenant que Daniel l'envisage également et se prépare à venir me rejoindre. Son cœur a changé au fil du temps, et comme moi, il a commencé à l'apprécier et accepter de s'y installer. J'avais soif de simplicité et de paix, et Daniel commençait à changer également. Les mois ont passé. Entre-temps, Daniel est revenu vivre à mes côtés et nous avons, au fur et à mesure, réglé certains points très importants qui pourrissaient notre quotidien. Daniel s'est décidé à méditer la parole de Dieu et à passer du temps avec lui chaque matin. Son défi était la constance et la persévérance, et je peux vous dire qu'il tient bon depuis déjà début février 2015. Tout s'est ouvert, Dieu a tout reconstruit en totalité. Notre maison a été vendue au bout de 7 mois, alors qu'elle se trouvait sur une route nationale bruyante et que nous sommes en pleine crise immobilière à cette époque-là. Dès le début de l'année, je savais qu'elle partirait en juillet, j'en avais reçu la conviction. Tout s'est confirmé début juin lorsque j'ai reçu 3 choses. Le montant de la vente, le mois de la vente et le mois de signature chez le notaire. Tout s'est déroulé comme Dieu l'avait dit. Étant donné que la maison appartenait à mes parents, nous n'avions plus de loyer à payer. Et de ce fait, nous avons décidé que je ne travaillerais plus. Mais la situation professionnelle de Daniel était encore instable et j'avais également cette promesse du Seigneur qui me disait que ce problème-là serait réglé avant la fin de l'année. Et le 6 novembre, ce fut chose faite. Daniel a été embauché par son ancien employeur avec des conditions financières qui couvraient exactement ce dont nous avions besoin. Par cette embauche absolument miraculeuse, car n'oublions pas que Daniel à l'époque a 56 ans et que le salaire proposé est loin d'être négligeable. J'ai ainsi pu enfin servir le Seigneur à plein temps et m'occuper davantage de ma famille. Cette situation, je n'osais à peine y croire, mais j'avais foi que ce que Dieu promet, il le fait. Ainsi, le vendredi 7 novembre 2014, tout s'est ébranlé. Dieu a démoli tout ce qui avait été construit par nos mains. Et en un an de temps, jour pour jour, le vendredi 6 novembre 2015, nous fêtions la reconstruction de notre nouvelle demeure en Christ. Tout a été rebâti. Un nouveau couple, une nouvelle maison, un nouveau travail pour Daniel, une consécration totale pour servir le Seigneur. Daniel se laisse enfin façonner par le Seigneur et notre couple n'est plus le même. S'il peut y avoir une mésentente passagère, il n'y a plus de disputes et nous recherchons la paix à tout prix. Nous avons mis en place des temps ensemble avec le Seigneur pour grandir dans l'unité. Nous consacrons 2 soirées par semaine, une pour méditer ensemble la parole et l'autre pour écouter un enseignement afin de nous édifier. Nous prions de plus en plus souvent. Nous partageons régulièrement nos méditations quotidiennes afin de nous exhorter. Dieu nous a bénis jusqu'au moindre détail. Il a pourvu pendant des mois à nos besoins, alors que nous n'avions ni salaire ni assédique. Il n'était pas facile pour moi de partir, car au regard des autres, je risquais d'être terriblement jugée. J'ai pourtant fait face, grâce au soutien de responsables et particulièrement du Seigneur qui m'a gardée dans sa main.
Je sentais la faveur de Dieu sur ma vie. Je savais que j'étais dans ses plans, bien qu'ils paraissaient si contraires à la parole de Dieu pour certains. J'avais officiellement annoncé aux femmes de l'Église mon départ de la maison, et bien que j'ai pensé me mettre à l'écart pendant tout un temps, j'ai agi plus discrètement, en laissant les unes et les autres animer à tour de rôle les réunions par des témoignages et des exhortations. Je me suis effacée tout en gardant mon rôle, et tout s'est passé sans remous et dans l'amour. Je remercie sincèrement toutes mes sœurs qui n'ont porté aucun jugement et nous ont toujours soutenus dans la prière. Aujourd'hui, les fruits sont là. N'est-ce pas ce à quoi Jésus regarde? Notre couple honore enfin le Seigneur. Nos enfants sont réjouis de nous voir heureux. Et j'ai retrouvé l'amour pour mon mari, comme jamais je ne l'avais eu. Nous avons un objectif commun à présent, servir le Seigneur individuellement à travers le site Il t'aime, me concernant plus particulièrement, mais aussi ensemble auprès des couples en souffrance. À Dieu et à lui seul, je veux que revienne la gloire de tout ce témoignage. Il est mon roi. Et je prie pour qu'il soit le roi de chacun de vous qui écoutez ce témoignage. Il peut faire des miracles dans votre vie. Soyez bénis.